Wonder if God got a plan for everyone. Bonjour à tous et bienvenue pour une recette qui n'est pas à moi, du moins pour la pâte à pizza. Elle provient du site de Brice Compagnon et que vous trouvez aussi sur YouTube. Cette recette est vraiment facile à reproduire, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur son site. Vous y trouverez des recettes salées et sucrées, dont des tartes, des brioches, des pâtes à tarte sablées, brisées, mais aussi feuilletées. Celle-là, je n'ai jamais essayé. J'espère pouvoir un jour essayer quand même, avoir le temps d'essayer. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ou dans le descriptif de la vidéo. Alors pour commencer, je prépare les ingrédients parce que je ne les avais pas préparés à l'avance. Il vous faudra de l'huile, de la farine, du sel, de l'eau et du lait. Pour les quantités, je vous conseille d'aller voir sur son site, sinon je le mettrai aussi dans la description de la vidéo. J'ai pris de la levure sèche parce que je n'avais pas de levure fraîche sous la main. Il faut savoir qu'il suffit juste de diviser par 3. Levure fraîche 15 g, donc 5 g en levure sèche. Une fois que les ingrédients sont prêts, je les mets dans le compagnon. Alors, il faut savoir que la recette, je la fais assez souvent, mais ça faisait un moment que je l'avais plus fait. Parce que bon, en été, on n'a pas mangé beaucoup de pizza, ou du moins on les commandait. On achète rarement, voire plus du tout de pizza au commerce. Je préfère moi les faire moi-même, ou alors commander en livraison. Donc je m'étais trompée sur le coup, c'est-à-dire que normalement il faut prendre de la levure fraîche, sauf que moi j'ai de la levure sèche et je pensais, parce que vu que je fais beaucoup plus de brioche que de pâte à pizza, qu'il fallait que j'active la levure, sauf qu'en fait non, il fallait mettre la farine, la levure, mélanger, et le sel, mélanger, et ensuite mettre tout le reste des ingrédients dans le compagnon, et puis lancer le programme P1 pour pétrir, et puis après lancer les tuves normalement comme une pâte à brioche. Ensuite j'effleure mon plan de travail pour travailler la pâte à pizza. Je suis désolée si vous ne voyez pas au départ, j'ai pas bouger la caméra, mais après je le bouge, voilà. Donc vous voyez que j'étire la pizza. Logiquement, Brice ne tire pas autant la pizza. Moi je l'ai étirée énormément parce que avec 2 recettes de pâte à pizza, j'en fais 3. Et vu qu'on est 3, on mange chacun une pizza. Bon, on mange pas, moi du moins je mange pas ma pizza en entier. Je mange la moitié et l'autre moitié le lendemain. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait plus fait de pizza que j'avais oublié de mettre un papier sulfurisé en dessous de mon plat pour éviter que la pâte accroche. Alors moi les plats à pizza, les ronds là que vous voyez où je mets mes pâtes à pizza, je les ai achetés à Lidl, et en fait il y a une espèce d'étagère pour pouvoir les mettre, pour pouvoir cuire les 3 pizzas en même temps, ce qui est assez pratique. Bon, j'alterne en milieu de cuisson pour mettre la pizza du bas en haut et la pizza du haut en bas, ou au milieu, et puis etc. J'alterne 2 voire 3 fois pour éviter que la pizza du haut soit trop cuite et celle du bas pas assez cuite, et celle du milieu je la mets en haut pour qu'elle soit un peu gratinée de temps. Ça dépend, celle de ma fille n'aime pas trop que ça soit gratiné, donc j'évite de la mettre en fait. Donc sur cette vidéo, vous allez voir que je prépare 2 pizzas. La troisième, c'est mon mari qui l'a préparée et je ne l'ai pas filmée. Donc là, je prépare celle de ma fille avec
du concentré de tomate, parce que c'est un tube que je me suis trompée, j'ai pas acheté de la sauce tomate. Donc pour liquider, j'ai fait un mix avec du concentré de tomate et de la sauce tomate en tube. Parce que ma fille n'aime que ça. Avant qu'on me critique et qu'on me dise non mais il faut pas mettre ça. On fait comme on veut, c'est de la cuisine de maman, c'est pas de la cuisine de Pizzaiolo. Arrêtez de critiquer s'il vous plaît. Ensuite je mets du jambon. Alors pareil, pour ce qui est des étapes d'ingrédients, ne me dites pas non mais d'abord il ne faut pas mettre ça ici, c'est de la cuisine maison, ce n'est pas de la cuisine haut de gamme, je suis pas dans un restaurant, je suis chez moi, je fais comme moi j'ai envie de faire. Donc là, pour ma fiche c'est oignon, jambon, sauce tomate et fromage. Donc je prends du fromage spécial pizza, c'est mozzarella et gruyère il me semble, c'est un mélange des deux fromages. Et pour ma part, je vais faire une base crème fraîche. C'est la première fois que je fais une base crème fraîche. Donc du coup, d'habitude je fais une base sauce tomate, mais j'avais envie de changer pour voir. Donc base crème fraîche, je vais mettre du fromage tout de suite. Je vais oublier les oignons, mais je les mettrai après. Et je vais mettre, je vais vous montrer après, du chèvre. Ail et... Non, c'est pas ail et fines herbes, j'allais dire des bêtises. C'est du chèvre... herbes de Provence. C'est nouveau, ça vient de sortir. Et franchement, il est vachement bon, je trouve. Ça parfume la pizza, c'est assez sympathique. Et j'en ai rajouté, il me semble, de l'herbe de Provence sur ma pizza pour donner un peu plus de goût. Donc voilà, je rajoute les oignons que j'ai oubliés. Je rajoute les herbes de Provence et à la fin de la cuisson de la pizza, je mettrai un filet de miel pour le côté salé sucré. J'aime beaucoup. Celle de mon mari, donc aux 3 fromages. Celle de ma fille, jambon, oignon et fromage. Et la mienne, chèvre, miel. Voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura ouvert l'appétit. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Bitch, take me like Bombay. Heart gon' speak so God splash on my brain. Wanna get you 당장